Stéphane Salor, président de l'association Arc Fleuve Vivant, présente ici au Salon de la Nature et de l'Environnement à Aix-en-Provence. Alors, quelle est la thématique cette année? La thématique cette année, c'est la forêt et l'ensemble des écosystèmes forestiers qui, effectivement, sont mis à mal par les sécheresses, comme tout le monde le sait. Si une association comme Arc Fleuve Vivant est présente, c'est parce que notre fleuve est ceinturé par une bande de forêt spécifique qu'on appelle une ripisylve, qui est en fait un biotope, un écosystème très particulier, qui est une sorte d'éponge qui génère des zones humides très importantes avec des insectes, des oiseaux, une flore aussi très particulière dont on a besoin sur l'ensemble de la chaîne animale d'un côté, mais aussi pour refroidir notre climat en Provence. C'est finalement un climatiseur naturel. Alors, est-ce que l'on peut dire que l'Arc aujourd'hui est en danger? Oui, l'Arc est en danger. Si vous allez sur le site Rivière de France, vous verrez qu'il est classifié en rouge, quasiment sur 80% de son cours, 85 km, fleuve 100% provençal qui va de Pourcieux en se jetant dans l'étang de Berre, en passant par Aix-en-Provence. Il est en danger parce qu'il est bordé par l'autoroute, parce que les riverains sont des propriétaires, on va dire, plus ou moins attentifs au destin de ce fleuve. Notre association souhaite protéger l'intégralité du cours de l'Arc sur les 85 km pour donner et mettre en responsabilité les collectivités publiques, les riverains, les entreprises, mais aussi les passants, les visiteurs, les promeneurs. Là aussi, certains sont extrêmement organisés, propres, respectueux, d'autres ne le sont pas. Donc oui, je réponds clairement, l'Arc est menacé. Nous voulons une sanctuarisation le plus possible de ces bords, de ces abords, une protection de l'intégralité de sa ripisylve, la protection des espèces menacées et des espaces classés boisés au maximum pour protéger justement cette ripisylve, la naissance d'une agroforesterie, donc une agriculture forestière et une agroforesterie autour le plus possible des bords de l'Arc là aussi. Et nous voulons surtout imposer un schéma de respect à ce qui est un grand être vivant. Et nous militons donc pour que l'Arc devienne une entité naturelle, juridique, comme ça commence à se passer dans le monde entier autour de fleuves ou de rivières. Pas la peine d'aller chercher bien loin, la Corse vient enfin d'approuver, collectivités, associations, citoyens, que le fleuve Tavignano, qui coule dans le cœur de la Corse, soit reconnu entité naturelle juridique. On est en France, c'est la Corse. Et nous, ici en Provence, terre de sécheresse, qui va malheureusement souffrir beaucoup plus des conséquences du réchauffement climatique que le reste de la France et même que le reste de la Méditerranée. On veut protéger notre ressource en eau, notre hydrologie, parce que les fleuves comme l'Arc, zone humide, vont aussi approvisionner les eaux souterraines et vont aussi permettre la qualité des cultures et de l'agriculture sur tout le territoire. Pour conclure, vous nous donnez rendez-vous le 23 mars? Le 23 mars, c'est un samedi matin à 10 h. Donc le parc Christine Bernard, c'est un des parcs de ce qu'on appelle le Val de l'Arc, qui ouvre sur une très belle promenade, puisqu'il y a quelques endroits comme ça de l'Arc qui sont des promenades ouvertes au grand public. Eh bien, on fera un clean walk, c'est-à-dire une matinée de collecte de déchets de 10 h à midi. Amenez vos gants. Amenez un peu vos bottes, des fois ça peut glisser un peu et vous serez surpris de la quantité de ce que nous allons récolter. Alors peut-être qu'on va se dire, oui, est-ce que c'est à nous, simples citoyens, de venir faire peut-être ce qui est un travail de service public, d'entretien de la voirie? Oui, malheureusement, il faut s'y mettre. Et il faut s'y mettre parce que on ne se pose pas ce genre de questions. Voilà. Si on a envie, on le fait. Nous, on est motivés, on est mobilisés. On veut absolument sauver notre petit fleuve de Provence auquel on doit tant. Et au-delà de ces actes symboliques de retirer des papiers, des morceaux de déchets, etc., c'est de faire prendre conscience qu'on ne joue plus avec le vivant. C'est fini. Si on joue avec le vivant, si on le contourne, si on le méprise, eh bien on se le prend dans la figure d'une manière ou d'une autre.